Vanessa, à qui la faute? La dépravation. L'analyse que tu as Alors, je pense que plusieurs facteurs sont à l'origine de la dépravation des mœurs à laquelle nous assistons aujourd'hui. En premier, je vais citer la famille, les parents. Voilà. Si nous sommes dans une famille où les enfants n'ont pas une bonne éducation, il va de soi que ça se verra directement sur le comportement. Si nous sommes dans une famille où les parents n'encadrent pas bien les enfants, on ne discute pas avec les enfants, on n'échange pas avec les enfants, ça peut être une cause de dépravation. Maintenant, il y a également les réseaux sociaux, les médias, la télévision, les enfants. On est tous d'accord que beaucoup d'enfants sont dans le suivisme. Il y en a qui font parce qu'ils voient les choses, qui font parce qu'ils voient les gens faire. Et les vidéos que nous recevons partout et tout. De toute façon, l'été, c'est là. Impact sur la dépravation. Il y a l'environnement. Si un enfant qui grandit, par exemple, à mini-ferme, où les femmes se placent en route pour vendre leur corps et tout, cet environnement va impacter sur l'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de chances que cet enfant pense que se prostituer, par exemple, voilà, c'est un moyen normal de gagner sa vie, puisqu'il verra les grandes sœurs du quartier et tout et tout. Un enfant qui vient et sauce, aller au bar pour boire une bière, ça va être tout à fait normal. Donc, en plus, il y a quoi, les compagnies à l'école. Si ton ami, enfin, il y a des chances qu'un ami entraîne un autre dans un comportement déviant. Il y a même la place de l'État aussi, hein. Parce que oui, si on ne punit pas, si par exemple on a des enfants à la poste centrale qui vendent la drogue et que l'État ne punit pas, ça va impacter sur le comportement parce qu'on va se dire que non, on peut faire ce qu'on veut sans être puni et rester impuni. Donc, pour moi, voilà quelques facteurs qui causent les dépravations. Voilà, provoquer les dépravations. Karine, est-ce que tu es d'accord avec elle? Non, je ne suis pas d'accord avec elle. J'ai souvent trop entendu ce discours et honnêtement, ça me lasse d'entendre dire la famille, la société, l'État, tout ce qu'on veut. Mais est-ce que les gens sont aussi passifs qu'on en a l'impression? Je me pose cette question. On a toujours le choix, je me dis. Si tu es influencé par quelque chose, que tu t'es laissé influencer. Les histoires qu'on dit que les parents ne suivaient pas les enfants et tout et tout. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la discipline personnelle? Je me pose souvent la question. Est-ce qu'on a nécessairement besoin de te dire, Jessie, tu ne dois pas sortir après 22 heures? Oui. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te dire, si je sors à 22 heures, il y a plein de dangers qui m'attendent, alors je vais rester à la maison? Pourquoi ne pas se poser ce genre de questions? Si tu as une copine qui a plusieurs mecs et que toi, tu n'en as qu'un seul, pourquoi est-ce que je sais pas, la vie de ta copine va t'influencer au point où tu vas te dire, gars, moi j'ai un gars, j'ai traversé les remèdes, je dois aussi avoir 4000 gars. Non. Je pense qu'on se laisse influencer parce qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix. Parce que tu peux aussi décider de te discipliner, de rester avec ton mec. Tu n'es pas obligé d'avoir 4000 gars comme ta copine. Je ne sais pas à quel moment ta copine va te servir un récit qui va te convaincre d'avoir des gars comme elle. Donc pour moi, la dépravation des mœurs est d'abord une affaire personnelle. J'ai parlé de la discipline personnelle, je parle aussi de l'introspection aussi, c'est très important. Les gens ne se remettent pas en question. Les gens prennent leur vie, ils déposent entre les mains des gens. Ils prennent leur éducation, ils déposent entre les mains de X, Y, la société. J'ai souvent entendu ça, dire ce discours, j'entends ça depuis ma tendre enfance. Et je me demande à quel moment les gens eux-mêmes ils se remettent en question. À quel moment les gens se sentent responsables eux-mêmes de leur éducation. À quel moment les gens se sentent responsables eux-mêmes de leur comportement. Je me suis souvent posé la question, c'est facile de dire que non, on ne peut pas accuser les parents pour tout le temps. Les parents font ce qu'ils peuvent. Ce sont les mêmes parents qui doivent sortir chercher l'argent pour que vous puissiez manger à la maison. Les parents ne vont pas, je sais pas ce qu'on demande aux parents à ce point. C'est ton Dieu sur terre, non? On ne refuse pas, mais c'est le même Dieu qui doit te nourrir.
Or, la nourriture ne viendra pas trouver ton Dieu sur place. Il faut bien que ton parent sorte pour aller chercher cet argent. Donc moi, j'ai un peu un problème avec ça. J'ai souvent entendu, oh, l'enseignant a fait que, oh, ceci, cela, et tout, et tout. Pour moi, les gens doivent être responsables de leur comportement. Ça ne doit pas être l'affaire de copinage ou de je sais pas trop quoi. Que bon, ok, je ne m'autodiscipline pas. Je vais aller à l'école. C'est à l'école qu'on va me dire que le tabac n'est pas bien pour ton organisme. C'est là-bas que tu dois apprendre ça. Alors que toi-même, tu sais que si tu consommes, je sais pas moi, de l'alcool, des stupéfiants, de manière incontrôlée, tu peux avoir des problèmes, tu t'exposes. Mais, oui, c'est même écrit même. Les gens qui prennent la cigarette, je crois que c'est écrit sur, oui, on va dire que le tabac nuit gravement à la santé. Ok, toi tu vas pas lire ça. Parce que tu vas attendre que ton professeur va aller te dire à l'école que on a écrit sur le carton que, donc toi tu ne sais pas lire. Tu ne comprends pas le message, quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Moi, je ne veux pas qu'on accuse les gens. Vous savez, quand un dépravé se lance dans quelque chose, c'est parce qu'il veut bien le faire. Ce n'est pas parce que on est venu te dire que, gars, si tu commences à dormir avec 4000 hommes, tu auras 1 million. Non. Si une fille va dormir avec 4000 hommes, c'est qu'elle a fait ce choix. Je suis désolée. Donc, pour moi, je n'accuse personne. La faute est à la personne même. D'accord. Willy, hier on parlait encore des valeurs et beaucoup ont dit que tu peux naître bon mais la société te change. Est-ce que ce discours passe? Parce qu'elle n'est pas d'accord que la société pourrait transformer quelqu'un et ce qui est quand même une part de responsabilité. Est-ce que toi tu es d'accord avec le fait qu'on pense que la société change les gens? Ouais. C'est-à-dire que tu peux te retrouver avec des gens compliqués, toi aussi tu deviens compliqué. Et ça, malheureusement, avec les temps qui sont durs de nos jours, il y a des jeunes filles qui prennent d'autres pour des exemples. Malheureusement, comme elle dit, on a toujours le choix. Parce qu'au lieu de choisir, par exemple, Ngono, qui est écrivaine, journaliste et tout le reste, on va prendre l'exemple de celle qu'on a vue l'intérieur l'autre jour avec les champagnes et tout. C'est ça, on va dire, quand je serai, je veux être comme elle. Là, c'est le choix que tu fais de devenir, bref, ce que tu veux là. Au lieu de faire le choix de devenir comme Ngono, tu vas, et même la société, parce que, monsieur, tu as même parlé de ça hier à la télé, que oui, vous dites que les mœurs ont fait ceci, nous voici qui travaillons, mais en aucun jour, quelqu'un n'a fait un dépôt pour dire, je vous encourage. Mais vous allez faire les dépôts aux entrejambes et même encore peut-être multiplier même ces dépôts-là fois 100 pour envoyer aux entrejambes qui sont là, elles ne foutent rien, elles ont choisi cette vie-là. En fait, Karine, c'est le choix là. Sauf que la société l'a fait ainsi. Parce que entre faire le choix de moi qui me lève tous les matins, je sais qu'à une certaine heure, je dois être à Info TV. Si je ne suis pas là à la fin du mois, je ne mange pas. Et faire le choix de que j'ai vu les entrejambes là-bas qui donnent vite l'argent. Elles vont choisir l'entrejambe qui donne vite l'argent et autres. Ce n'est pas son père qui l'a poussé. Ce n'est pas sa mère qui l'a poussé. Ce n'est pas le voisin qui a dit. Ce n'est pas le professeur. Ce n'est pas la copine. C'est que ma copine, ce que tu fais là, j'aime ça. Moi-même, je viens. Et donc, le choix a été fait personnellement avec l'encouragement de la société. Alors, oui, s'il te plaît, je voulais rajouter quelque chose. Quand j'ai cité les facteurs qui favorisent la libération, j'ai oublié un dernier facteur qui est très important, qui est celui de la nature de la personne. Pour moi, quand elle parle de choix, moi j'ai plutôt envie de dire que je vais plutôt parler de comme tu as la dit, nature. On est prostitué parce que même pour vendre le piment, l'énergie qu'il faut développer. Non, je suis désolé. Je suis des personnes qui naissent avec une prédisposition. Par contre, je disais que dans le quartier, comme tu as cité, on sait que mini-ferme, c'est pas comme si on va... Oui, là, ça impacte. On sait que mini-ferme, mais on ne peut pas prostituer. Il y en a qui naissent prostituées. Non. Un bébé peut être prostitué comment? Attends, est-ce que tu sais que comme tu as le talent, peut-être de parler devant la télé, il faut que tu aies le talent de faire l'amour? Ouais, ça, on sait. Mais est-ce que tu si tu es en train de dire ça, si tu es en train de dire ça, c'est un talent, mais c'est pas grave en même temps.
C'est très grave ce que tu es en train de dire. Ça veut dire, quand tu dis un bébé né prostitué, ça veut dire que tu encourages les autres qui font des V. Non, je veux te dire qu'il y a des personnes qui ont des prédispositions à l'être. Oui, comme tu as dit de l'uniforme, c'est normal. Quand tu grandis à l'uniforme. Attends, une fille nympho par exemple, elle a choisi. C'est une maladie. Non, elle est née comme ça. C'est la maladie, c'est une maladie. Ça veut dire ce que je dis qu'il y a des personnes qui ont des tout comme tu as le talent et les aspirations. Il y a des filles qui se plaisent à se filmer sans habits. Je me rappelle, je connaissais une fille là qui, pendant qu'on allait sur YouTube pour regarder les vidéos, comment apprendre à cuisiner, elle, son travail, c'est comment apprendre à faire, comment faire une fellation, comment se positionner. Et là, tu dirais que c'est qui? Non, ça veut dire qu'elle a des aspirations. C'est de la nature de la personne. Je voulais venir sur la personnalité. Et même si tu aurais des prédispositions au mal, pourquoi est-ce que tu te laisses influencer par ça? Tu aimes. Parce que non, tu aimes ça. Tu peux avoir des prédispositions que tu n'aimes pas, puisque a priori tu n'as pas demandé à les avoir. D'accord? Donc voilà, et tu travailles dessus. Mais lorsque tu laisses déjà ces prédispositions prendre le dessus sur toi, c'est un choix que tu fais. Opérer un choix. Quelqu'un a des aspirations et l'amour pour son travail. Il aime ça. C'est comme tu aimes la télé. Tu aimes la télé, elle non, ça c'est du positif quand même. On va pas comparer la télé et faire l'amour. Beaucoup de personnes. Mais c'est un art. Les psychologues disent souvent que c'est science. On retourne dans le passé, parfois pour trouver les solutions dans le présent. Est-ce que c'est le cas des dépravations de mœurs? Est-ce qu'on devrait rentrer dans le passé pour essayer de trouver la solution? Quand on parle de dépravation de mœurs, j'ai écouté chacune d'entre vous. Généralement, on se base sur les conséquences déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai même écrit ce livre, parce qu'on a tendance à oublier la cause d'où vient le mal. Et peu importe ce qu'on va dire, dans certains cas, on ne peut ne pas trouver à qui la faute. Ce qui fait d'une société ce qu'elle est, la cellule de base de toute société qui réussit, c'est la famille. La famille, ce n'est pas toujours celui qui vous a accouché, forcément biologiquement parlant. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la famille quand il s'agit de dépravation de mœurs? Parce que c'est dès la base qu'on forge la personnalité, qu'on transmet les valeurs de dignité, qu'on transmet les valeurs de contentement, qu'on transmet la crainte même de Dieu ou de la nature, ou peu importe les valeurs que vous pouvez transmettre. Alors, quand on parle de dépravation de mœurs aujourd'hui, Karine a dit qu'on ne va pas toujours accuser les parents parce que le parent doit être... Et j'ai envie de poser une autre question qui va dans le même sens que Karine. Est-ce qu'il y a un parent qui éduque mal son enfant de 2 ans? Donc, comme je disais, je me demande quel est le parent qui, comme je disais, avant de parler de dépravation de mœurs, il faudrait qu'on comprenne la source, la cause. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau il y a eu fracture dans le développement personnel d'un enfant? Parce que dès le bas âge, si vous avez montré à votre fille ou votre petit garçon comment on s'habille dignement, comment on parle poliment aux aînés, comment on n'envie pas son camarade. Moi, je me souviens à l'école, quand j'allais au lycée bilingue de Kribi, et quand je portais souvent ma petite chaussure, ma mère me disait toujours, tu ne pars pas là-bas pour regarder les chaussures de tes camarades. Parce que le moment viendra où tu pourras t'acheter la chaussure que tu veux. Ce n'était pas seulement qu'une phrase, mais ça forge un caractère en vous qui vous fait être quelqu'un d'inter, quelqu'un qui a le contentement, qui ne sait pas envier. Parce que pourquoi est-ce qu'on parle de dépravation de mœurs? C'est parce qu'aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, on voit tout ce qui se passe, on se demande, mais à quel moment on a échoué. Maintenant, l'État également, parce qu'il y a justement ce système d'impunité, on ne met pas des mesures barrières pour qu'on essaie de recadrer les choses. Quand vous avez dit à votre enfant que voici comment vous devez vous tenir, peu importe. Chez nous, la Bible dit que montre le chemin à l'enfant quand il est tout petit. Même quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que tu peux avoir des petits égarements, mais il y a toujours la parole de ta mère ou de ton père qui te forge, qui forge un caractère. Oui, quand je bois le vin, je me rappelle de la pratique. Mon père m'a dit qu'une femme ne boit pas l'alcool. Merci beaucoup. Oui, je bois souvent. Et c'est peut-être anodin. C'est anodin pour vous. C'est anodin pour vous. C'est important de préciser. C'est très important. C'est pas ça. Attends, je veux poser. C'est pas ça. C'est un choix qu'elle a fait. C'est pas ça. Elle boit beaucoup
elle boit beaucoup, mais elle se souvient Que son père, qu'on l'a non, dit. c'est dans ta tête. J'ai envie de Mais en poser même la temps, question c'est vrai que je n'ai pas encore été là où elle boit, mais est-ce que quand elle boit, elle est dévergondée? Non, Elle n'est pas folle. Voilà, ça veut Alors, dire qu'il y a quand même ces limite. paroles-là, ces valeurs-là qui restent. je veux poser On parle la de quel question. degré d'alcool là? Parce Parce que moi je ne Je veux comprends poser la pas. question par rapport à ce que Karine a dit. Si on part du postulat donc que l'enfant a reçu une éducation et qui a la petite tête, la petite voix qui reste dans la tête, est-ce qu'il n'y a pas quand même une grosse part de responsabilité personnelle? Alors, où je voulais arriver, c'est que dès qu'on quitte la base, vous comprenez, vous aurez vous aurez des rappels mémoire de l'éducation que votre famille vous a transmise. Voilà, maintenant. Je viens de me rappeler l'exemple, parce que c'était par rapport à l'exemple que vous avez donné. Oui. Vous avez que votre maman, quand elle partit à l'école, elle était en train de vous motiver Oui. en disant que non, il ne faut pas l'envier. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles grandissent, dès qu'ils travaillent, ils s'achètent donc les habits là? C'est ce Donc, qu'on au dit. final, C'est ce qu'on dit. attendez, au final, ils n'arrivent plus à faire des choses sérieuses. Parce qu'ils se disent toujours, moi quand je n'avais pas, je ne pouvais pas acheter ça. Non, là-bas, c'est un des autre cas, c'est débat. des Mais cas. c'était une façon de En dire même temps, ça a Oui. des effets Non, négatifs. non, c'est c'était des une façon de négatifs. dire que, c'était une façon de dire que, étant au lycée, on a des enfants aujourd'hui qui ne se contentent pas du peu que leurs parents leur donnent. Oui. Vous voyez? C'était une façon de m'amener à être resté concentré sur l'essentiel pour moi. Ce qui est le cas de beaucoup d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui... Non, j'ai vous mis la voyez? réserve, c'est important. Non, maintenant, si je veux, maintenant, si j'ai... Un Si conseil j'ai... peut avoir deux impacts. Oui, c'est C'est vrai. important de le reconnaître. C'est pourquoi j'insiste sur le caractère, parce que c'est nous qui forgeons le caractère. C'est vrai qu'on peut avoir son La côté nature, donc, nature, peut-être qu'il regarde. oui, La nature, là, on peut avoir sa ne nature, manque mais pas. c'est le parent qui recadre. Moi, je connais des témoignages à partir de mon livre, des parents qui disent que dès le bas âge, à partir de 5 ans, tu peux savoir si ton fils sera un homme colérique. Parce que quand il a des actions de colère avec ses frères, quand il mange là, ou bien le parent peut recadrer que non, c'est pas comme ça. Donc vous voyez qu'il y a ce côté de la nature qu'on peut recadrer dès le bas âge. Et maintenant, on arrive au niveau de la société, quand on est un adulte, bien sûr qu'on a sa part de responsabilité. On peut décider de maintenir l'éducation qu'on a reçue, mais après, l'influence de la société va jouer sur vous parce que justement, vous n'avez pas une base solide. C'est ce que je dis. Si votre fils actuellement, ça c'est mon point de vue, quand on a une base solide, il est difficile que vous laissez influencer, soit par des compagnies. Moi, je connais des gens qui marchent avec des personnes de mauvaise vie, mais qui ne sont pas toujours comment je vais dire ça, qui ne changent pas leur nature pour autant. Parce qu'au fond, on a une base. Si vous finissez de boire votre vin, n'est-ce pas? Il y a des personnes qui vont au-delà. Mais vous avez des limites. D'où viennent ces limites? Il y a une base. Je me les pose moi-même. Et Alors, c'est dis-moi, mon cas. Alors, Dans le choix, je voulais je choisis de parler au-delà. je voudrais parler des parce que des ton doubles sens. éducation Oui. ne te permet Double pas. sens. Parce que lorsqu'on te dit, oh, l'enfant là manque trop de confiance en lui, c'est pour ça qu'il est ceci, c'est pour ça qu'elle colle sur le gars et tout et tout. Après, d'un autre côté, on va te dire que l'enfant là manque, il a trop de confiance. Ouais, sa mère lui dit tout qu'elle est belle. Finalement, le parent doit faire quoi? On doit te dire que tu es belle ou on ne doit pas te dire que tu es belle. Parce On que doit on ne te te dire dit que pas. tu es belle. On doit te dire que tu es Il belle. faut valoriser. Ça devient Il faut donc- valoriser. Les hommes disent souvent que parce que les filles, les bébés jaunes là, on a passé le temps à les appeler les princesses et tout. C'est pour ça que les filles brunes vendent beaucoup le piment. Donc elles ont tellement pris de la confiance parce qu'on leur a tellement dit qu'elles sont belles, elles sont partout. On a dit waouh, tu es belle, belle, belle. Et du coup, elles se sont construites autour de leur corps. Est-ce que là encore, c'est pas un problème d'éducation? Parce que moi, je sais pas, je suis perdue. Vu avec les exemples d'éducation et de l'impact lorsqu'on grandit, ça devient différent, non? Tu vois, quand moi j'accuse aussi la société, tout à l'heure j'ai pris un exemple. Oh, mon père m'a interdit de boire, mais je bois. Bon, tu as vu les gens boire ou avant de commencer à boire? C'était chez ton père. Bien sûr, non. Tu as commencé à voir. Mais quand il dit ça, Parce c'est que pas de boire. même pour boire, il faut quand même que tu te retrouves avec des amis qui boivent, non? Ou alors tu te lèves souvent seul, tu pas t'asseoir au bar, tu commences à boire. Non, il y avait la compagnie, il y avait des amis qui t'ont montré comment boire. Quand les parents vous disent qu'une femme ne doit pas consommer de l'alcool, c'était à quel moment? C'était à quelle période de la vie? À quel âge? Il y a tout ça qu'il faut considérer. Est-ce que quand le parent te donne ce genre de conseil, il te dit qu'il y a un âge, il te dit que la femme ne boit pas? Ce n'est pas bien. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, une femme dynamique comme
d'ici et là, On son peut père plus te viendra contrôler. encore dans son appartement, lui dit que ne fais pas X ou Y. Ah, d'accord, vous revenez donc à ce que je disais, que il y a toujours la responsabilité personnelle. Parce que Mais elle est pas ton au parent, niveau. tu ne l'entraînes Elle est pas pas au niveau. dans tous les milieux où tu Bien te sûr. trouves. Donc, à un moment, moi, je tu revois seras l'influence seul de l'entourage. face à Parce ton que destin. mon père m'a J'ai pas envie de fait poser un une autre question Votre peut-être. entourage, ça veut dire qu'il y a eu un Mais échec si de je votre base. retrouve J'ai envie de poser une question à Ça veut dire l'invité, que si si elle est vous à même. les amis. Si vous vous laissez influencer par des amis, ça veut dire qu'il y a eu échec dans la base. Oui, oui. Moi, j'ai envie de poser une question Oui, à Karine. l'invité. Est-ce que tous les délinquants qu'on voit dans la rue ne sont pas nés dans des cellules familiales structurées? Quel parent même dit à son enfant que va agresser? Tous les délinquants que vous voyez là, vous pensez qu'ils sont nés en l'air en l'air? Non, Ils partent des familles. En fait, Ils ont des parents. Mais une partie N'est-ce pas? aussi, Ça veut dire qu'ils ont des parents à la base. Et à quel moment ces parents ont échoué? Je pose la question. Tous les dépravés, tous les délinquants, tout ce qu'on rencontre dehors là, vous pensez qu'ils n'ont pas de parents? Ils sont tombés Non, du ciel? mais- le débat ne peut pas être Attends, sur je cet vais- angle. Non, je veux seulement comprendre. Non, parce que j'ai entendu moi, dire je peux que- vous amener des statistiques aussi, des personnes qui ne sont pas veut dépravées, qui ont réussi. Non, non, je veux dire, si elle prend seulement le cas des délinquants et tout, on ne peut Quand pas. je parce dis qu'il y a- délinquant, je dis psychopathe, je dis n'importe quoi. Oui, Ça dit d'accord. tous ces gens qui sont de l'autre côté là, du côté sombre en C'est pour fait. dire que on ne peut pas. On ne peut pas aller dans ce sens-là parce que quelqu'un d'autre dira aussi que mais il y a aussi des enfants qui ont des têtes bien faites aujourd'hui qui n'ont Alors même qu'ils ont pas eu de grandi à famille mini-ferme. alors qu'ils ont grandi à mini-ferme. Vous voyez, c'est moi je Oui, dis. parfois, on peut mais pas- D'où dans on l'esprit vous criminel, moi, je pense qu'il y a revient, l'esprit on vous revient en disant que c'est le choix est personnel. est d'abord J'ai vécu dans la personnel. merde. Quand je serai grand, je ne voudrais pas avoir cette Pourquoi vie-là. ça a pas eu Je cette choisis dans mes Ou alors, ma mère est prostituée, mais je ne serai jamais prostituée. prostituée. C'est une responsabilité personnelle. C'est une responsabilité À ce personnelle. moment-là, lorsque la personne décide de faire ce choix, qu'est-ce qui explique dans le choix là que j'ai grandi dans un milieu? Parce que tu as vu Non, mais des... attention. Oui. Lorsqu'on a parlé, là où c'est la nature, la thématique c'est à qui la faute. Donc, les torts étaient au niveau de la famille, l'État, la société. L'environnement. Parce que si une fille qui a eu de bonnes valeurs dès la base, il peut arriver l'environnement, elle se Les retrouve, enfants de Bobo me voler, non. il se sont retrouve même les dans filles les un plus environnement, Ne nous qui faites se pas retrouve parler dans un Les environnement. influenceuses que j'ai vues là, leur maman était prostituée. Je ne sais pas, je veux comprendre un peu. mais tu veux attendez, vérifier, non, tu vas pas même veiller. trouver que Alors, la maman je est vais N'ayez là, pas tu- peur. Les derniers cas d'accord. qu'on a eu, vous ne une pouvez pas me affaire, dire que vous êtes un parent, une petite fille de 15 ans, de 17 ans, de 20 ans vous dépasse. Beaucoup. Mais pourquoi pas? Il y a des mamans qui vont vous dire Déjà, ça. on a posé la question, comme on est en train d'aller vers la fin, les filles. Beaucoup de ces filles-là, même, je pense qu'il y a beaucoup de MC là-bas dedans. C'est-à-dire que les enfants, avec les MC, je crois Issus pas. de familles MC, monoparentales. C'est vrai. C'est C'est beaucoup vrai. de filles qui sont. C'est ce que je voulais te dire quand tu parlais Alors, de on ça peut de même rater fou, sa là. vie étant aussi dans un foyer. Dans ton livre, tu détenus parles de mineurs, là, on nous a pas de pas appris famille. à parler. Pas de famille.